Alors, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour l'épisode 6 de notre série sur Jurassic Life. Donc, j'espère que vous allez adorer cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit like et votre petit abonnement en activant la cloche des notifications. En activant la cloche des notifications et en cliquant sur toutes, comme ça vous recevrez toutes les notifications des nouvelles vidéos qui arriveront sur YouTube. Donc c'est parti, on commence avec 6 minutes de vidéo pour le Diplodocus. Apparemment on est en Amérique du Nord, dans le pré-jurassique. Donc 140 millions d'années avant notre ère. Ok. C'est lui là, le dinosaure phare. C'est un Diplodocus. C'est trop beau les Diplodocus en plus. Si je dis bien, le Diplodocus, c'est celui qui était censé apparaître dans le film Jurassic Park au tout début, sauf qu'il a été remplacé par le Brachiosaure parce qu'il voulait pas trop de similitude avec les romans. Ou alors c'est la Patasaure, je sais plus. Alors c'est peut-être la Patasaure parce que du coup ils l'ont pas mis dans Jurassic Park, mais ils ont attendu d'être à Jurassic World pour pouvoir le mettre. Ouais, c'est peut-être du coup la Patasaure. Du coup je sais pas d'où sur l'idée d'avoir un Diplodocus dans Jurassic Park et Jurassic World. Et j'ai aussi posté un truc dans l'onglet communauté. Ce truc que j'ai posté dans l'onglet communauté tout à l'heure, c'est un texte que j'ai traduit grâce à Google Traduction, comme je fais d'ailleurs pour chaque vidéo sur Jurassic Life. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous font là, les petits Ok, donc là, il n'y a rien pour se repérer. Ça veut dire que la catastrophe peut arriver d'une minute à l'autre. Après, ça c'est bien parce que ça nous donne un petit peu plus de suspense, tu vois. Parce que là, tu regardes, t'as juste à passer. Hop, 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 tu te rends compte qu'il y a une attaque Balosaure après. Ou je sais pas moi. Oui, parce que du coup, sans faire exprès, j'avais déjà regardé l'épisode une fois. Donc, c'était hier, je crois. Et je m'en souviens qu'à la fin, il y avait un allosaure. Enfin, qu'à un moment, il y avait un allosaure qui les tuait tous. Bon, il en restait quand même un peu à la fin, mais il en tuait quelques-uns. Ou je sais plus, il en tuait au moins. Enfin, de toute façon, vous allez bien voir hein, dans la description de l'épisode, ça sera le résumé. Parce que maintenant, c'est plus que les résumés à mon avis. Oh, il y a des stégosaures. Si vous regardez à l'écran, vous voyez aussi des stégosaures. C'est très sympa d'avoir mis les pénalités entre espèces. Donc ça veut dire que là, on sait maintenant que les Diplodocus cohabitent avec les stégosaures, que les deux dans le même habitat, ça peut largement le faire. Ok, donc là, ils sont à la fameuse lisière de forêt de l'histoire. Donc là où ça va donc commencer à être vraiment important à suivre. Il faudra vraiment que je ne rate pas une minute de cet épisode. Parce qu'apparemment, à partir de là, c'est très important. Parce que ça devient le gros boxon. Bon, on va pas voir les fesses du dinosaure, il peut pas nous montrer autre chose. D'accord, le dino est passé en dessous de nous. Il aurait pu faire caca, mais il l'a pas fait. Et faire pipi aussi, il aurait pu le faire, mais il l'a pas fait non plus. Donc tant mieux.
c'est trop stylé. Il y a même des stégosaures quand ils ont appris. Ah, voilà le fameux allosaure. Le fameux allosaure qui va traquer du coup les diplodocus et les stégos. J'espère du coup qu'ils vont être résistants à son attaque. J'espère juste pas qu'ils vont se faire déglinguer. Ok, donc du coup, le diplodocus est en train de faire son cri d'alerte. Ça, c'est ce cri d'alerte, je crois, quand il ouvre la bouche comme ça. Ok, il y a un allosaure qui s'est jeté sur son premier... Ok, l'allosaure a du mal à le terminer. Ok, l'allosaure a le terminé. Ah non, peut-être pas. L'allosaure ne l'a pas encore fini. L'allosaure ne l'a pas encore tué. Ah, l'allosaure commence à en avoir marre. Ah non, c'est bon. Il fait la contre-attaque. Il n'a toujours pas réussi à le tuer. Il a presque... Il va réussir là, c'est sûr. C'est sûr qu'il réussit. Ok. Ok, là il s'est fait tuer. Oh le pauvre diplodocus. Il s'est fait tuer par un allosaure. Je le plains. Du coup l'allosaure il le bouffe. Ok, donc on a vraiment des trucs... Voilà, les enfants ne regardez pas cette série. Parce que ouais, ça peut être un peu choquant de voir vos dinosaures préférés en train de se faire démonter par un carnivore. Ça peut être un peu terrifiant pour certains, on va dire ça comme ça. Ça peut être traumatisant pour certains. Donc voilà. Les enfants, je vous préviens tout de suite, ne regardez pas cette vidéo. Au minimum, vous avez, je sais pas moi, 14 ou vous êtes en primaire, vous avez le droit. Mais encore moins, bah non, c'est mort, vous n'avez pas le droit. Ok, donc tout se passe bien. Il n'y en a que un qui est mort. L'allosaure l'a tué comme une grosse vache de pourrite. Donc du coup, c'est presque la fin de cet épisode. Donc du coup, on va pouvoir se laisser là pour cet épisode sur le diplodocus de Jurassic Life. C'était vraiment très important parce que là, du coup, on vient de comprendre un peu que certains animaux peuvent très bien cohabiter dans des enclos sans qu'ils se battent entre eux. Donc logiquement, s'ils se battent entre eux, c'est juste parce qu'ils ont envie. C'est tout. Ils ont juste l'envie de se battre. Donc du coup, ils se battent avec leurs congénères. Donc c'est vraiment très sympa. Donc du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode à part ça? C'était cool. Le début nous a très bien expliqué le régime alimentaire des diplodocus, comment ils faisaient pour manger et tout, machin bidule. Sinon, la plupart du temps, on les voyait se balader, bon, on s'en fout. Plus vers le milieu où ça commençait à devenir plutôt intéressant, on avait un troupeau de stégosaures qui avait rejoint le troupeau de diplodocus pour aller boire. Ils étaient arrivés à l'endroit où ils sont tous allés boire. Et puis, il y a un allosaure qui vient d'arriver de je ne sais où pour tuer un diplodocus. Donc, pour moi, cet épisode est vraiment bien fait, juste pour le fait que maintenant, on sait quelle espèce cohabite avec quelle espèce, dans quelle région, enfin bref, voilà. On sait que maintenant, les allosaures, ça va plus être dans les mêmes régions que les diplodocus et les stégosaures. Ce que je ne savais absolument pas.
Après, tu me dis, j'aurais mieux fait de regarder Wikipédia au lieu de faire une série sur YouTube. Je préfère encore faire une série sur YouTube que d'aller regarder Wikipédia, tu vois. Donc du coup, voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode 6 de la saison 1 de Jurassic Life. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus d'épisodes Jurassic Life ou Jurassic World ou Jurassic Park ou Isla Sorna Life, tout ce que vous voulez. Même Biosyn Life, même si vous voulez. Enfin bref, je peux tout vous montrer sa chaîne même, si vous voulez. Alors, dites-moi si ces vidéos vous apprennent quelque chose sur les dinosaures, sur comment ils se déplacent, sur comment est leur régime alimentaire, sur comment ils s'adaptent à leur vie sur la planète. En tout cas, moi, je vais m'arrêter là pour cet épisode. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et aussi à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Et faites attention à activer la cloche des notifications et à mettre toutes. Comme ça, vous verrez que toutes les notifications sont censées arriver. Donc voilà, du coup, c'était Tiger Rock officiel et je vous dis ciao.